Dans cet épisode de Sur la route des diocèses, nous poursuivons notre parcours de l'Église catholique à Sainte-Anne de la Pocatière. Après avoir constaté la ferveur et la vitalité de la communauté chrétienne envoyée dans ce coin de pays, nous continuons notre visite à la rencontre des différents visages qui forment le peuple de Dieu dans cette région du Québec. Nous serons donc témoins de la centralité de la liturgie, des efforts consacrés à l'enseignement de la vie chrétienne, de la diversité des initiatives à caractère social, ainsi que la force requise pour transmettre un riche patrimoine aux générations futures. Partons donc à la découverte de cette portion du peuple de Dieu qui, suivant l'invitation du pape François, cherche à exprimer la vérité de toujours dans un langage qui permette de reconnaître sa permanente nouveauté. C'est des communautés petites, mais qui sont quand même fidèles. C'est très important aujourd'hui que ces communautés-là puissent aller vers les autres. Quand je dis les autres, les personnes qui connaissent peu Jésus-Christ ou qui ne l'ont pas encore rencontré, pour leur témoigner de leur foi et puis éventuellement appeler d'autres personnes à devenir disciples de Jésus-Christ parce que si on veut que demain cette Église puisse continuer à vivre, à avoir un avenir, c'est important. Ensuite, on a bien sûr Carmel aussi Laplante qui s'occupe du service diocésain de liturgie et de pastorale sacramentelle. Carmel nous permet de bénéficier de très beaux outils qu'elle prépare autant pour le temps de l'Avent que du Carême au niveau d'un parcours avec un document qui propose des pistes liturgiques, des célébrations pénitentielles également. Nous avons eu le bonheur de travailler ensemble dernièrement pour renouveler un petit peu nos pratiques au niveau des célébrations funéraires. Et encore là, elle a proposé des outils autant de prière pour les moments d'inhumation, de dépôt de l'urne dans les columbariums. Alors, il y a des pistes intéressantes. La liturgie, c'est d'essayer de favoriser la rencontre de Dieu avec nous. Et c'est par des célébrations qu'on peut le faire. Tous les passages de la vie, en fait, le baptême, toutes les étapes, les grands moments de joie, les grands moments de peine aussi, les funérailles, les temps de préparation pour les temps forts comme Noël et le temps pascal. Je propose des matériaux de célébration pour vivre ces moments-là. Les gens m'envoient des mots en disant on aurait un tel besoin, est-ce que tu aurais du matériel? Ou bien je fais une recherche. Il se fait beaucoup de choses par Internet, vraiment. Là. Je vais en sortie, je suis dans mon bureau, mais je vais en sortie un peu partout, puisque j'ai des contacts avec la Suisse, la Belgique, la France, le Burkina Faso. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent notre matériel par notre site Internet, mais aussi par des groupes que j'ai déjà, là, qui sont des multiplicateurs dans d'autres diocèses qui reçoivent ce qui vient d'ici et eux l'envoient à leurs diocésains, ce qui fait qu'on a tout un réseau qu'on n'aurait jamais imaginé il y a quelques années. Ce qu'ils veulent avoir, c'est des matériaux qui collent à la vie. Je pense que c'est ça un peu qui fait notre popularité, je dirais, parce qu'on essaie justement de ne pas dissocier la foi de la vie. Le plus bel exemple, c'est pour l'Avent, on avait choisi des mots-clés, veiller, partager, aimer, et on les avait installés sur des volets de fenêtres. On avait proposé de faire une maison. Et je ne croyais pas que les gens allaient faire des maisons parce que c'était celle que j'avais préparée, elle avait 8 pieds d'eau. Mais il s'est mis à avoir des maisons un peu partout, puis les gens m'envoyaient leurs photos. C'est comme s'il s'est créé un nouveau village. Puis la Suisse qui avait fait la maison en Suisse. Fait que j'en revenais pas de voir que les gens embarquent des fois dans des projets parce que ça leur ressemble. C'est sûr qu'au-delà des structures, il
il y a un vocabulaire et par les textes qu'on propose, bien justement, de parler de disciples missionnaires, on parlait des baptisés, en ajustant le vocabulaire, en marchant tous ensemble dans la même direction. Voulez-vous vivre comme des amis de Jésus? Oui, nous devons. La liturgie est de pair avec la vie chrétienne et ainsi de suite, fait qu'on travaille ensemble. Puis tout se tient finalement, parce que la liturgie, c'est la célébration de la foi. Il y a plusieurs paroisses qui se mettent ensemble pour des célébrations, des chorales qui se rassemblent. Avant, c'était vraiment petite paroisse, venez pas nous déranger, mais là, c'est des célébrations régionales qu'on voit de plus en plus, de l'entraide. Justement, le visuel, j'avais dit, pourquoi pas aller aider la paroisse voisine? On met nos talents au service de pas juste notre communauté, mais de notre diocèse et les communautés voisines. Fait que moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir là-dedans. On va avoir des équipes pour les funérailles qui ne seront pas juste rattachées à leur paroisse, mais qui vont aller ailleurs. Moi, je vois ce projet-là vraiment plein de joie, plein d'espoir. C'est sûr qu'il y a des difficultés, il y a des mentalités à changer. On voudrait rester dans « on a toujours fait ça de même », mais je vois quand même des belles pousses de vie qui surgissent un peu partout. Puis ça fait du bien, puis c'est encourageant de continuer dans cette ligne-là. Au niveau des services diocésains aussi, on a bien sûr la formation à la vie chrétienne, une personne, Sœur Micheline, qui voit entre autres de manière plus spéciale au catéchuménat de jeunes adultes, mais aussi de jeunes adultes qui demandent d'autres sacrements. Donc une approche, un accompagnement dans un esprit quand même catéchuménal, d'un parcours qui leur permet de se préparer. Et il y a des très beaux cheminements dont nous sommes témoins qui se vivent à ce niveau-là. Bien sûr que Sœur Micheline aussi collabore avec, sur le terrain, les catéchètes qui accompagnent les enfants dans les parcours d'éveil à la foi, de préparation au sacrement également. Le catéchuménat s'adresse aux personnes adultes ou bien aussi aux jeunes qui sont d'âge scolaire aussi, qui demandent le baptême, dont les parents demandent le baptême. Ça arrive à chaque année, nous avons des demandes de parents qui veulent faire baptiser leur enfant et qui sont en âge de scolarité. Et pour les adultes, nous, c'est à partir de l'âge de 16 ans que nous avons des adultes qui demandent le baptême. D'une année à l'autre, depuis une bonne dizaine d'années, ça augmente toujours d'année en année. Quand c'est le baptême d'enfant, c'est souvent par tradition que les parents font baptiser l'enfant. Et si l'enfant n'est pas éduqué dans la foi chrétienne, quand il arrive à l'âge adulte et qu'il demande le baptême, c'est vraiment une décision libre, personnelle, parce qu'il a rencontré Dieu dans sa vie, qu'il y a eu des événements qui ont fait qu'il décide de faire ce cheminement-là. Habituellement, ça prend au moins 2 ans avant que le baptême soit donné, soit célébré dans la communauté chrétienne, et c'est toujours l'évêque qui célèbre le baptême des adultes. À chaque année, c'est un événement extraordinaire. C'est impressionnant pour toute la communauté chrétienne aussi qui participe à ces baptêmes à la veillée pascale à la cathédrale. Quand je reçois la personne qui fait cette demande-là, je l'accueille, je fais un dialogue pastoral pour voir ses motivations et pour voir quel événement a fait qu'il désire devenir chrétien, catholique, dans notre diocèse de Sainte-Anne. Et ensuite, je les mets assez souvent en communication avec une personne qui réside dans la communauté chrétienne où cette personne-là habite. On vit avec elle différentes formes d'activités, différents engagements, des célébrations aussi, où la personne va entrer dans la dynamique d'une communauté chrétienne. Et ensuite, rendue à la fin, elle vit ce qu'on appelle l'appel décisif. Elle écrit une lettre à l'évêque, cette personne-là, pour dire ses motivations et dire pourquoi elle veut faire partie de la grande famille des baptisés. Et
l'évêque lui répond par l'appel décisif où elle décide de s'engager de façon formelle dans cette communauté. Nous avons eu quelques personnes qui venaient de d'autres pays qui sont arrivées ici dans notre région, en particulier de la région de Rivière-du-Loup, et qui ont demandé le baptême parce qu'ils ont été en contact avec des chrétiens. Il y en avait qui venaient de la foi musulmane. On en a qui n'avaient pas de religion du tout. On a même eu une personne qui avait seulement vécu l'animisme dans son pays, en Afrique. Mais on a aussi des Québécois, des Québécoises qui demandent le baptême parce que la famille avait décidé de ne pas faire baptiser ses enfants à la naissance. On en a eu justement une personne cette année, à l'âge de 42 ans, décide d'être baptisée et qui n'avait pas eu d'éducation religieuse du tout. Ça a été une très belle expérience à vivre avec cette personne-là. Les motivations sont très différentes. Des fois, c'est un événement, des fois, ça peut être un deuil, des fois, ça peut être une naissance aussi qui les motive à vivre ce cheminement-là. Souvent aussi, moi, j'ai réalisé qu'il y a un conjoint qui est de foi catholique avant ou une conjointe, et ça leur donne une motivation pour désirer entrer dans cette famille-là. Alors, on a eu très bien une personne qui a dit « Moi, je veux faire partie de cette famille-là qui m'a si bien accueillie. » Ça augmente d'une année à l'autre, les personnes. On veut être les plus accueillants possibles pour ces personnes-là. On trouve que c'est une chance pour notre Église d'avoir surtout dans la situation actuelle qu'on vit dans l'Église au Québec. C'est un grand cadeau. Moi, je prends ça comme un cadeau à chaque fois que je reçois des demandes. Et c'est merveilleux. On voit que c'est l'Esprit Saint qui travaille avant nous, qui nous précède dans ça, parce que des fois, on n'a pas l'impression qu'on peut être si attrayant que ça dans cette société d'aujourd'hui. Mais quand même, je vois qu'il y a des personnes qui sont intéressées. L'eau de l'Évangile qui circule est encore bonne à boire. Moi, je dis toujours ça. Je suis agente de pastorale ici à Rivière-du-Loup. Je suis responsable du dossier de la formation de la vie chrétienne. Nous avons 33 groupes. 340 inscriptions. C'est réparti en parcours. Parcours 1 à 6. Alors, les parcours 1, c'est les petits de 6 ans. Parcours 2, 7 ans. Alors, ça va un petit peu avec les années scolaires. Nous sommes responsables de préparer la documentation aux 31 catéchètes, oui, qui sont bénévoles. Étant donné que nous étions nombreux, dans les premières années, il y avait au-dessus de 400 inscriptions. Nous manquions vraiment d'espace pour donner la catéchèse. Alors, il y a eu ce projet de transformer l'église de Saint-Ludger en un centre d'évangélisation des jeunes. Alors, ils ont pris les espaces de culte dans les côtés latéraux pour faire 4 beaux locaux. Nous avons 2 locaux aussi au sous-sol de l'église. Alors, ça s'est réparti de cette façon. L'abbé Odilon Hudon qui a eu vraiment là, ce projet à cœur, cette initiative, et je pense que ça a été vraiment un succès. Ceux qui ont pu vivre la transition, ils ont vraiment été émerveillés de ce nouveau lieu-là parce qu'il y avait plus d'espace, parce que les parents assistent beaucoup aux catéchèses. Il y a de nombreux parents qui viennent, qui accompagnent leurs enfants. Alors, il y avait plus d'espace pour eux, pour le fait que c'est centré dans un même lieu. Ils n'avaient pas à courir pour aller déposer un jeune à l'église de Saint-Patrice, l'autre jeune à l'église de Saint-Ludger ou à Saint-François. Vous voyez, ça a été vraiment un enchantement, je pense. La catéchèse a lieu une fois par mois pendant 90 minutes.
En plus d'avoir les documents, les catéchètes se servent aussi de PowerPoint, de montage sur écran. Lorsqu'on pense aux jeunes, c'est toujours, on a une priorité pour nos jeunes. Alors, tout ce qui fait partie de projets pour les jeunes, ça passe toujours bien. C'est bien accepté dans la population. Je veux dire, c'est très positif. Ça a été très positif, la transformation de l'Église de Saint-Ludger. L'Église a quand même diminué de place, mais lorsque les messes intergénérationnelles ont lieu le dimanche, c'est comble. L'Église est comble, même le chœur, parce que tout se joue ici pour les jeunes. Les messes intergénérationnelles, l'initiation au sacrement, c'est la catéchèse qui prend toute la place, la priorité dans cette Église-là. C'est toujours la parole de Dieu et l'aspect aussi communautaire, de rencontrer des parents avec des enfants qui ont la foi, qui désirent transmettre cet héritage-là. C'est toujours un grand bonheur pour moi. Ici, justement, ce matin, il y a une famille qui m'accompagne. Et le fait d'avoir des liens d'unité, d'avoir Jésus au centre de nos vies, c'est qu'il y a comme une communion qui s'installe. Et ça me permet aussi de connaître les besoins, connaître et recevoir même des confidences. Parfois, là, j'essaie d'être davantage à l'écoute. Mon espoir, c'est que les familles continuent de s'inscrire à la catéchèse, bien sûr. Voulant que la foi reste allumée, qu'il y ait toujours ces étincelles-là de vie. Là. Je souhaite fortement que la parole de Dieu soit transmise aussi, que ça continue, que le centre d'évangélisation soit mis à profit au maximum. L'abbé Patrice Pelletier, avec une équipe. Et puis, ce comité a mis sur pied un beau réseau de prières, d'associations dans la prière pour permettre à des gens de se soucier et de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers, des ouvrières, selon les vocations aussi que l'Église propose. Alors, ça, c'est bien consolidé, ce réseau de prières. On est peut-être à l'étape au diocèse de développer autre chose, c'est-à-dire en s'inspirant bien sûr du synode qu'il y a eu sur les jeunes, leur foi et le discernement vocationnel, d'essayer de voir comment faire plus de liens avec la pastorale, la mission jeunesse, pour avoir des moments aussi de réflexion sur les vocations. Ne serait-ce que de créer, par exemple, une activité où on pourrait avoir des personnes témoins engagées dans une vocation qui viendraient un petit peu échanger avec les jeunes. Alors là, on a développé cette avenue-là. Au niveau de la pastorale familiale, alors il y a des initiatives aussi qui voient le jour dans ce sens-là, que ce soit entre autres la Semaine québécoise des familles où nous sommes partenaires comme Église de cette initiative de l'État. Et cette année, bien voilà que Ginette, et en collaboration avec une autre personne de l'équipe, ont préparé entre autres la messe de clôture de cette célébration et quelques initiatives qui ont été envoyées dans les autres diocèses du Québec. On pense aussi au diocèse, on a sur le plan aussi d'engagement social une initiative un peu originale, c'est un camp d'été, le camp Kanawish, alors qui nous vient de langue autochtone, qui veut dire camarade, et de sorte qu'il y a un esprit de fraternité au camp qui permet d'accueillir des campeurs, une clientèle très particulière, ce sont des personnes avec un handicap physique ou intellectuel. C'est un prêtre, l'abbé Odilon Hudon, qui était à l'origine de la fondation du camp. Et donc, le diocèse est resté toujours un partenaire important. On est témoin d'une relance, d'un beau développement. Alors, c'est tout près du fleuve, à Rivière-Ouelle. C'est un autre bel engagement social. Ce qui m'émerveille toujours dans l'Église de la Pocatière, c'est d'abord tout l'héritage de l'histoire. Ici, on est dans des communautés chrétiennes qui ont des fois qui ont célébré leur 100e, 150, 200 et plus, là.
bâtiments des églises aussi, quand même, qui témoignent de par leur architecture, de par leurs œuvres aussi, donc de tout un héritage spirituel. On a aussi le bonheur d'avoir Yvan Thériault, qui est économe, qui est notaire de formation. Alors, c'est vraiment un atout aussi pour le diocèse. Et Yvan, au fond, accorde aussi un beau développement au niveau administratif et de soutien des conseils de fabrique dans le diocèse en offrant régulièrement aussi des formations pour les marguilliers et marguillières, tout particulièrement les nouveaux bénévoles qui se joignent à un conseil de fabrique pour les éveiller à leur rôle, à la loi des fabriques, mais à leurs responsabilités aussi. Le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière compte 55 paroisses, plus de lieux de culte, parce qu'il y a des paroisses qui ont 3 lieux de culte. Dans les églises classées, il y en a 4. En ce qui concerne le programme d'aide à la restauration du patrimoine religieux, dans tout le diocèse, nous avons 21 lieux de culte qui sont éligibles, alors qu'ils sont cotés A, B ou C. Nous avons, jusqu'en 2012, nous n'avions aucun lieu de culte qui avait subi de transformation ou de fermeture. Et depuis 2012, nous avons 11 lieux de culte qui ont connu des transformations. Il y a eu 7 églises vraiment là, qui ont connu un sort de fermeture totale ou partielle. Alors la plupart conservent encore du culte à l'intérieur, même si les fabriques ne sont plus propriétaires. Le diocèse de Sainte-Anne n'échappe pas à la vague. On a pu se dire longtemps qu'on était à l'abri, mais on n'est pas à l'abri de tout ça. Et il faut vraiment que les paroisses se prennent en main et puis réfléchissent au sort de leur patrimoine immobilier, assurer la survie de ces bâtiments-là seulement que pour quelques heures de culte par semaine. C'est impossible. Alors il faut trouver d'autres usages, d'autres partenaires pour leur rendre, je pense, tout le prestige communautaire qu'elles pouvaient avoir. Parce que ce sont des lieux communautaires encore. Et au diocèse, on souhaite qu'on conserve le plus possible la vocation communautaire des lieux de culte. Dans sa mission, je pense que les paroisses ou l'Église est là pour l'évangélisation. Alors, si on peut apporter avec ces lieux qui sont beaux, la musique sacrée, de la contemplation, des heures de prière, si on peut les ouvrir au public. Ici, à Saint-Jean-Port-Jay, c'est un taux très touristique. Alors, il y a beaucoup d'autobus, beaucoup de touristes qui arrivent là, pour visiter toute la côte du Sud, alors qui arrêtent ici à Saint-Jean-Port-Jay. Alors, si on peut apporter ça, en plus du culte, bien sûr, pour les gens qui continuent de pratiquer ou pour les nouveaux, je pense qu'on peut leur offrir des lieux qui sont accueillants, qui invitent, je vous dirais, à s'élever. Oui. Ces édifices-là ont été construits pour des besoins. Dans le temps, il y avait des grosses familles, il y avait beaucoup de gens qui pratiquaient, alors il y avait beaucoup de monde. Maintenant, dans les églises, là, la plupart de nos églises paroissiales, là, une cinquantaine de places, c'est suffisant pour les messes dominicales. Il va rester les grands rassemblements, mais qu'on pourrait faire dans d'autres lieux ou dans une église voisine. Il faut que les gens commencent aussi à partager les services, à mettre leurs ressources en commun. Pas seulement au point de vue financier, mais je pense qu'au point de vue pastoral aussi, pour regagner. Il me semble que quand on est plus, ça nous donne de l'élan. Les espoirs, je dirais, s'harmonisent bien avec les attentes que j'ai entendues de la part des gens quand je les ai visités. J'ai rencontré, lors de 8 soirées, environ 660 personnes et les gens me partageaient beaucoup leurs espoirs, entre autres au niveau de la jeunesse.
Et comme évêque, je l'ai entendu, puis c'est un des défis que je veux relever avec les gens d'ici, d'essayer de voir pour la mission jeunesse 18-35 ans. Il importe, et c'est urgent qu'on mette en place une équipe, qu'on développe. Il y a des jeunes adultes, des fois c'est des unités ici et là dans le diocèse, qu'on puisse les rassembler, penser à des projets, vraiment que ça puisse s'éclater. Alors, ça c'est une attente que j'ai. Sûrement pour l'avenir aussi de continuer à accompagner les communautés pour un plus grand éveil missionnaire. De découvrir que l'annonce de Jésus-Christ, ce n'est pas d'abord juste l'affaire de l'évêque, des prêtres ou des religieux sur le territoire, mais c'est l'affaire de tous les baptisés. On est tous appelés comme baptisés et envoyés. Et je pense que c'est une attente que j'ai, un espoir qu'ensemble on arrive à un plus grand éveil missionnaire en sensibilisant les communautés, en parlant avec eux, en les invitant aussi à participer à des projets d'Église en sortie. Alors, ça, c'est très important. Comme vous avez pu le constater dans cette émission, le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est un exemple d'une communauté bien ancrée dans la mission de transmettre la joie de l'Évangile, que ce soit par sa créativité pour manifester la réalité des mystères célébrés, son accueil des personnes recevant l'appel divin à devenir membres de l'Église, son écoute des besoins des jeunes générations, ainsi que par son souci de préserver la beauté héritée de leurs aïeux. L'Église présente dans le bas du fleuve est à la hauteur de la mission qui lui a été confiée. Prions pour que la parole continue de s'incarner dans leur situation concrète et qu'elle produise d'abondants fruits de vie nouvelle.